Rebonjour à vous, à toutes et à tous les gens, ce dimanche 14 décembre 2025. Petite vidéo, enfin elle dure 19 minutes, elle fait mal à la tête, mais je voudrais que vous entendiez, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, il y a un Ahmed Didat Bis, d'accord, un imam, qui revient sur le verset 6 du chapitre 61, d'accord. Si vous voyez, c'est assez clair. Bon, il parle de plein de choses. Bon, on va essayer d'écouter tant bien que mal. D'accord. Et vous allez entendre ce qu'il vous dit du messager Ahmed. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Ce sont des hommes qui ont écrit les livres. C'est pas moi qui le dis. On me dit Muhammad Awal. Non, 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 non. Mais moi, je n'ai rien inventé. Je cite simplement vos écritures. C'est votre texte que je cite. Donc je ne me moque pas. Je ne fais que répéter ce que vous dites vous-même. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 8, voilà ce que Jérémie a dit, inspiré par Dieu. Vous pensez qu'on a encore entre les mains la Torah de Moïse et les livres des autres prophètes tels qu'ils ont été révélés? Non. La plume des scribes a transformé cela en mensonge. C'est pas moi qui le dis. Le Coran l'a confirmé. Ouais, vous aussi, vous écrivez des livres de vos propres mains, je suis désolé. Hein. Malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains et qui ensuite disent « Cela vient d'Allah » afin de le vendre contre un vil prix. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit. Ah, c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit, la Torah a été touchée, l'Évangile a été touché. Le Coran a été touché. D'accord? Comment? Différemment, mais il a été touché aussi. Bon, déjà, ils ont écrit Bukhari et Muslim. Est-ce que c'est des livres sur lesquels Dieu a descendu une autorité? Non. Bon, ils vendent des livres et ils te disent que ça vient de Dieu. En fait, Bukhari et Muslim, ils te disent que ça vient de Dieu, sans le dire. D'accord? Le Coran, d'accord, par Bukhari et Muslim et d'autres, ce sont, on va dire, c'est les vedettes, hein. D'accord? Quand ils traduisent le Coran en français, par exemple, d'accord? Le problème, c'est qu'ils traduisent le Coran écrit en arabe en français, d'accord, avec leur compréhension en s'appuyant sur les hadiths. Donc c'est orienté en fait. Donc ils ont touché le Coran. Ils expliquent le Coran par les hadiths. D'accord? Donc ils critiquent la Bible, d'accord? Ils ne voient pas la poutre qui est dans son œil. Malheur à eux pour ce qu'ils en tirent comme gain. Wallahi, c'est du business pur. Et le halal, c'est pas du business? En plus, quand vous êtes trop con, c'est même pas vous. Le halal, ça rentre pas dans vos poches. Bon, j'en ai parlé il y a 20 ans en arrière, on va pas revenir sur ce que j'ai révélé à l'époque. D'accord? Dans lesquelles poches ça va, le halal? Dans vos mosquées, il n'y a pas des problèmes? D'accord? De liquidité, d'argent? D'accord? Qui récoltent de la main de leurs ouailles? Bon. Si c'est pas du business, regardez. J'ai 10 naira là. Si quelqu'un peut me le prouver, je lui donne ces 10 naira direct. 10 naira. Est-ce que vous avez déjà vu un imam qui possède 3 mosquées, 4 ou 5? Y a-t-il un seul imam, un seul, qui fasse ça? Voilà ma mosquée, ok. Maintenant je vais en ouvrir une là, une autre ici, une autre là-bas. Vous avez déjà vu ça? Non. Jamais. Alors pourquoi un pasteur, lui, a des églises partout en ville? Pourquoi? Si ce n'est pas du business, alors c'est quoi? Pose-toi la question, pourquoi?
En business, oui, tu fais des franchises. Tu ouvres plusieurs magasins, d'accord. Mais là, ouvrir des églises partout, tu fais du business avec la religion. C'est vrai, il a raison. C'est du business, point. Du business, Mon point. pote, quand on était à l'école, j'avais un copain qui avait déjà 3 églises. Je lui ai dit, frère, qu'est-ce que tu fous? Sauf que c'est tous des marchands du temple. Synagogue, église et mosquée. Voilà. De manière différente, c'est tous des marchands du temple et surtout c'est tous des criminels, c'est des égareurs, ils envoient tous les âmes dans les abîmes. Ce sont tous des endroits d'embuscade. Donc qui s'occupe de ces mosquées et T'as 3 églises, t'es sérieux? Tu gagnes de l'argent ou quoi? Il me fait, non frère, je veux juste faire connaître la parole d'Allah. Je lui ai répondu, arrête ton char, tu fais du fric, avoue. Il y a un type aux États-Unis qui s'appelle Creflo Dollar. Vous connaissez Creflo Dollar? Un télé-évangéliste. L'année dernière, bon, c'est pas pour ça que je vous fais écouter la vidéo, mais comme je sais plus où est-ce que ça se trouve, le bout, donc bon. il a dit Désolé. qu'il avait fait un rêve. Jésus lui aurait ordonné de récolter Aujourd'hui, ils rêvent tous de Jésus. 65 millions de dollars pour s'acheter le Ils tout veulent tous dernier jet privé. s'arracher sa tunique. Il lui a arraché sa tunique. Wallahi, wallahi, wallahi. Sur celui-là, je ne fais même pas de kafara. Oui, il a besoin de 65 millions de dollars pour s'acheter le tout dernier jet de luxe longue distance. Comme ça, il pourra Zaker, je sais pas quoi, là, l'Indien, c'est pareil. Il se déplace en jet. Bon, ça le dérange pas apparemment. voyager dans le monde entier et transmettre le message. Pendant ce Pour temps, distiller il le possède poison. déjà 2 autres avions. Du coup, on l'a convoqué au Congrès pour qu'il s'explique. 65 millions, alors que t'as déjà 2 appareils. Il a répondu, ben, ils sont un peu vieux. Ça fait déjà 10 ans, donc il nous faut le nouveau pour présenter l'évangile. Faut aller loin, vous comprenez? Vous voyez comment ils font le fric? Moi, je n'ai jamais vu un imam. Les imams, je sais même pas s'ils ont une voiture. On est assis sur nos Bon, on al-Galili, n'exagère pas tapis non de plus. prière, c'est tout. Pas de voiture. Les imams n'ont pas de voiture. Ils marchent, parfois ils prennent un mototaxi. Bon, après, je crois qu'il est en Afrique, donc après, peut-être qu'il parle de... Voilà. Bon, tout ça, je n'en ai rien à foutre, puisqu'on l'écoute. Mais certainement qu'il parle aussi, il doit peut-être parler de certains endroits en Afrique. Et effectivement, bon, Mieux, quelqu'un leur offre un pas téléphone. toujours facile. Mais imam avec voiture, non. Donc c'est clair, ce ne sont que des businessmen. Et tout le monde sait que c'est du business pur et dur. Je viens confirmer la Torah de Moïse. Le Coran a raison, c'est bien le dernier. Ahmed. Bon, c'est on y est. Et je suis venu confirmer. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle, ô Jérusalem, une annonce joyeuse. Un prophète viendra après moi, et son nom sera Ahmad. C'est pas Jérusalem, c'est Bani Israël qui s'y raconte. Mais quand il viendra, vous ne le croirez pas. Vous direz que c'est un menteur. Non. Et c'est exactement ce On y qu'ils est. disent. Muhammad est un menteur. Si m'on dit t'es un menteur, tu n'es pas le messager d'Allah, le prophète des musulmans, c'est les 2 commissaires qui m'ont dit ça, lors de ma garde à vue en 2020, ils m'ont dit, le prophète des musulmans, c'est Mahomet. Bah, va prêcher à la mosquée, ça va leur faire plaisir de voir 2 commissaires qui se sont convertis. Déjà, qu'est-ce que ça peut te faire de que je sois messager ou pas? Alors qu'en réalité, si jamais ils acceptent Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fini le business. Ils ne pourront plus gagner d'argent. S'ils acceptent que Muhammad soit le dernier messager, plus de fric à se faire. Dans l'islam, il n'y a pas de business lucratif comme ça. Tu ne peux pas gagner de l'argent de cette manière. Ah bon? Et ton pèlerinage tous les ans? Cette escroquerie, hein? C'est pas du fric, ça? C'est des milliards. Des milliards par an, une escroquerie. Une poubelle en plus. Ceux qui y vont, moi, tous ceux qui sont allés, que je connais, m'ont dit c'est dégueulasse, c'est sale, ils respectent rien, ceux-là. Bon, bref, le business, tu dis le halal, etc. C'est tous des marchands du temple, les gens. La vérité, c'est ça. Voilà pourquoi ils ne l'acceptent pas. Donc Jésus a dit, quand il viendra, on ne le croira pas. Et c'est vrai, il ne le croit pas. Exactement. À moins qu'on utilise des arguments intellectuels solides Mais là, on parle pas de Mohammed, on parle de Ahmed. pour présenter l'islam, peut-être qu'ils finiront par accepter. Mais là, ils n'y croient pas.
Mais est-ce que le Coran a confirmé tout ça? Ahmed. Le Coran a fait cette déclaration. Est-ce que la Bible la confirme aussi? Elle annonce une bonne nouvelle d'un messager à venir dont le nom sera Ahmad. Les chrétiens disent non, non. Lui, il s'appelle Muhammad, pas Ahmad. Donc c'est pas le même. Le Coran dit Ahmad. Vous vous dites Muhammad. C'est vrai? Ils ont raison. Le Coran dit Ahmed. Jésus, le fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, je suis le messager vers vous, confirmant que la Torah est actuelle pour moi, de mémoire, hein, annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Son nom est Ahmed. Il a annoncé Ahmed Jésus. Il n'a pas annoncé Mohammed. Que tu le veuilles ou non, c'est dans le Coran, verset 6 de la sourate 61. C'est deux noms différents. Oui. Quand il est venu avec les évidences, ils ont dit ceci est une sorcellerie évidente, etc. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est les avocats qui sont venus en meute, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit je suis venu avec une grande sorcellerie et que je trompe la jeunesse. Ahmad, Moi qui le dis, c'est eux qui le l'ont nom dit. céleste de Muhammad, sallallahu alayhi wa En sallam. plein tribunal. Ahmad veut dire celui qui loue Allah le plus. Donc Ahmad est le nom céleste de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est ça que je voulais que vous entendiez pour ceux qui ne l'ont pas entendu. D'accord. C'est le nom céleste de Mohammed. Est-ce que dans le verset 6 de la sourate 61, d'accord, il est précisé, est-ce que notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, est-ce qu'il est précisé que celui qui se présentera après notre bien-aimé, Jésus, d'accord, il s'appelle Ahmed et c'est son nom dans les cieux. Est-ce que le Coran dit cela? Non. Ce sont eux, avec leurs livres qu'ils ont écrits de leurs propres mains, qui te disent que ça vient de Dieu, insidieusement, sournoisement, d'accord. C'est eux qui disent Ahmed, c'est son nom dans les cieux. Il lui dit celui qui loue le plus Dieu. On va dire en arabe, par exemple, quand on va dire à quelqu'un loue ton Seigneur, tu lui dis Ahmed Allah. Loue Allah, le Dieu. Loue Ahmed. Ahmed loue ton Seigneur. D'accord? C'est pour ça que Dieu a appelé Ahmed Ahmed. Celui qui va appeler à Dieu. Mohammedoun, c'est celui qui porte la louange. Qui peut venir avec la louange de Dieu depuis les cieux, si ce n'est le Messie? Explique-moi. Donc ils ont fait de Mohammedoun un nom, ce qu'on appelle aujourd'hui un prénom, un nom. D'accord. Et de Ahmed un qualificatif, ils ont inversé les choses. Mohammedoun, c'est le porteur de la louange. Celui qui est venu avec la louange de Dieu. Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Ahmed, c'est celui qui loue. Mais c'est son nom. C'est écrit comme ça dans le verset 6 du chapitre 61. Pas moi c'est pas mon livre. Asmuhu Ahmed, stop, il n'y a pas comme ça, machin. Hein. Il s'appelle Ahmed. Bon, c'est tout. Il s'appelle Ahmed. D'accord? C'est eux qui disent que c'est son nom dans les cieux. C'est le seul messager. Alors ils disent prophète, alors que c'est écrit Ar-Rasoul, messager. Et pas prophète. Il n'a pas dit un prophète qui se présentera après moi, il a dit un messager. Bon, ils disent que tout messager est prophète. Il est écrit messager, donc tu dis messager. Après tes explications, très bien. Marqué, c'est le seul messager où on nous dit que c'est son nom dans les cieux. Sur la Lune, sur Jupiter. Et vous, musulmans, hein, vous ne vous posez pas la question. Vous suivez hypocritement. Vous vous en foutez en fait de la vérité, ça ne vous intéresse pas. Chercher la vérité, ça ne vous intéresse pas.
On vous dit que celui qui a été annoncé par Jésus, Ahmed, c'est son nom dans les cieux, puis vous dites Amen. On va continuer. Et Mohammed, c'est le loué, celui qui mérite d'être loué. Pour Celui qui mérite d'être loué. Leur prophète, c'est celui qui mérite d'être loué, pas Dieu. Pourtant, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, c'est Dieu. Seul. Il te dit, c'est Mohammed. Il faut louer Mohammed. Pourquoi il mérite d'être loué? Parce qu'il loue Allah plus que tout le monde. Ah bon. C'est pour ça qu'il est... Donc, Mohammed loue plus Dieu que celui qui est la parole en chair et en os. Qui est la parole? La parole, c'est qui est la parole? Jésus, il est quoi en fait? Il est le Verbe. Le Verbe de qui? Sa grand-mère. Il est le Verbe de Dieu. Comment quelqu'un peut louer plus Dieu que lui, qui est lui la parole? Si tu veux, pour imager, hein, tu te calmes, tu me prêtes pas des... D'accord? Quand Dieu il parle, tu vois, Jésus il sort de sa bouche, en chair et en os, et il parle. Il n'a jamais parlé selon sa propre passion. D'accord? Il est la parole. La Bible le dit, d'accord? L'Évangile, le Coran le dit également. Mais Mahomet, lui, il loue Dieu plus que celui qui est la parole. Celui qui a été envoyé pour l'humanité, Jésus, qui est le signe de l'heure. Lui et sa maman, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, sont un signe pour l'humanité. Et ils sont la seule et unique communauté. Tout ce que je vous dis là, c'est coranique. Mais Mahomet, il est au-dessus de tout le monde. Et au-dessus de Dieu, puisqu'il est la lumière. Hein. J'ai fait une vidéo comme ça très rapidement également. Hein. Rachid El-Jay continue ses conneries, il nous explique que si tu suis le Coran seul, le Coran est une source d'égarement, en te disant que si tu suis le Coran sans la Sunna, c'est comme avancer dans la pénombre. Comme prendre sa voiture dans la nuit sans ses phares. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que le Coran, c'est les grandes lignes en fait. Donc le Coran sans la Sunna, selon lui, et toutes les mosquées, en réalité, LG disent ce que toutes les mosquées du monde disent. D'accord? Sans la Sunna de leur prophète, le Coran va finir par t'égarer. C'est ce que disent les raves, les rabbins. La Torah seule, sans le Talmud et le Zohar, est une source d'égarement. Également, ils le disent de leur bouche. Et tu dis, c'est pas des associateurs et c'est pas de la mécréance. C'est pas du coffre. Et que la lumière, c'est Mahomet d'après LG. D'accord? En plus, il cite un verset et il change la véracité du verset à la fin. Ne dis pas que la lumière, c'est Dieu, que c'est le prophète. Donc, sans la Sunna, le Coran n'a pas de lumière. De mieux en mieux. Ahmad, celui qui loue Allah le plus. Donc les deux noms sont synonymes. C'est la même personne, c'est du... C'est pas le fait du hasard. Mohammedoun, c'est Jésus, Ahmed, c'est Ahmed. C'est de la même racine, on trouve dans le mot Mohammed, Ahmed. Il y a le porteur de la louange et celui qui loue Dieu en tant que messager. D'accord? Emma, c'est exactement la même chose. C'est la Donc Ahmed, il n'est pas au-dessus de Jésus. D'accord? même chose. Mais il faut leur expliquer. Ahmed, il n'est même pas digne de lasser les chaussures de Marie, même pas de Jésus. Je ne parle même pas de Jésus, comme on a parlé notre bien-aimé Jean le Baptiste, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sa famille. Les lacets de les chaussures de Marie, Ahmed, il n'est pas digne de les faire. Calmement. Et l'autre, il t'explique que Mohammed, c'est le meilleur des hommes, il est au-dessus de tout le monde. Il est digne de louange en plus. Avec beauté. Voilà ce qu'il nous vend. Donc, Jésus a fait une déclaration claire. Jésus a parlé de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15. Jésus, il a parlé de Ahmed dans le Coran. Le Coran, il n'annonce pas Mohammed. D'accord? Le Coran, dans le verset 6 de la sourate 61, nous dit ce que Jésus a dit de son vivant, en chair et en os, aux enfants d'Israël, pas à Jérusalem. Je ne sais pas pourquoi il a dit Jérusalem. Bon, peu importe. Donc le Coran lui-même vient juste nous conter, nous rappeler que Jésus de son vivant, en tant que messager, prophète,
et Messie, il a annoncé aux enfants d'Israël la venue d'un messager. Son nom, c'est Ahmed. Et lui, là, parce que sa vidéo, elle dure plus longtemps encore, il nous dit que Jésus est venu pour les Juifs. Il n'a pas prêché pour les non-Juifs. Donc, s'il est venu prêcher aux Juifs, c'est ce que tous les autres disent aussi, hein, mais il le dit dans la vidéo, elle est beaucoup trop longue, on ne va pas l'écouter pendant 3 heures. Hein. Donc, si Jésus est venu prêcher que pour les Juifs, il a annoncé un messager qui s'appelle Mohammed. Donc, Mohammed est annoncé pour les enfants d'Israël, puisque c'est à eux qu'il s'adresse. Donc, Mohammed est annoncé aux Juifs. À un moment donné, il faut être cohérent. Tu ne peux pas dire que Jésus il a prêché que pour les Juifs, et il a même refusé de prêcher à une femme, elle est arabe, etc., blablabla, blablabla. Il n'a pas voulu lui répondre et tout parce qu'elle n'était pas juive. Donc, si Jésus est venu prêcher que pour les Juifs, ben, celui qui l'a annoncé, c'est pour les Juifs. Qu'est-ce que les Juifs en ont à foutre qu'on annonce un prophète qui viendrait pour une autre nation, une autre race, hein, parce qu'en réalité, il n'y a que 2 races dans ce monde, la race des génies et la race des adamiques. Donc il faut être cohérent à un moment donné. On ne peut pas dire tout et son contraire. Bref, on ferme la parenthèse. Jésus dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, pas ceux des autres. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur. » Soulignez bien le mot « autre ». En anglais, « another ». Il vous enverra un autre consolateur. Et il s'adresse aux enfants d'Israël, on est d'accord, on reste concentré là. D'accord ? Pourquoi faire si c'est selon eux, hein, je reste dans leur postulat, si c'est un autre prophète, un autre messager, pour une autre nation, pas de sens en fait. Je vous enverrai à vous, enfants d'Israël, puisque c'est à vous que je m'adresse, un autre consolateur. Il faut savoir, c'est pour eux ou c'est pour la nation des Arabes. Il faut savoir ce que tu racontes là. Comforter. Si je te dis « je vais te donner un autre Coran », ça veut dire que je t'en ai déjà donné un avant. Non, c'est de l'anglais. C'est de la grammaire pure. Donc Jésus dit « Le Père vous enverra un autre consolateur ». Ça veut dire qu'il y en avait déjà un avant. Et ce premier consolateur, c'était qui? C'était Jésus lui-même. Il marchait avec eux, il leur parlait, il les guidait, c'était le consolateur. Pourquoi vous dites, vous, les mosquées, d'accord, que Jésus est venu que pour les enfants d'Israël, c'est-à-dire, selon eux, bien sûr. Les Juifs, les enfants d'Israël, ce n'est pas les Juifs. Nous sommes la descendance des enfants d'Israël, la descendance de notre bien-aimé, Nuh alayhi salam, Noé. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. D'Abraham, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. De tous les messagers et les prophètes, en réalité. Il n'y a qu'une communauté de croyants. De croyantes et de croyants. Donc tout ça n'est pas cohérent, les gens. C'est pas cohérent. Il s'adresse aux enfants d'Israël en disant qu'il va vous envoyer un autre consolateur. Mais il faut que je parte pour cela. Si je reste, il ne pourra pas venir. Bon, pourquoi tu dis que Mohammed, il est musulman, il est venu pour les Arabes, alors que Jésus s'est adressé aux Juifs seulement? Et il dit aux Juifs, selon eux, toujours, hein, les enfants d'Israël, pour eux, c'est les Juifs, et il dit aux Juifs, il va vous envoyer, donc à vous, à qui il s'adresse, un autre consolateur. Salade, tomate, oignon. Il dit, après moi, Dieu vous enverra un autre consolateur en chair et en os, un être humain qui parlera, qui vous consolera. Tous les messagers et prophètes sont des consolateurs. Exactement, bravo, en merci. grec, paraclé veut dire celui qui se tient entre Dieu Tout-Puissant et la communauté. Vous avez vu, donc il s'adresse à eux, il dit à vous, un autre consolateur, à vous. Donc on est tous juifs. C'est une dinguerie en fait, les gens. Un consolateur, un avocat. Les chrétiens disent non, non, c'est l'Esprit Saint. On relit encore Jean 16, verset 7. Jésus dit à ses disciples,
il est très important, il est même nécessaire que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Si je ne pars pas, il ne viendra pas. Si je pars, il viendra. Donc ça ne peut pas être lui. C'est une condition claire. Si je reste, il ne vient pas. Si je pars, il vient. Alors certains disent que oui, il revient par l'esprit. Mais Jésus a été déjà renforcé par l'esprit de sainteté. Donc il était déjà là. Et quand il viendra, il parlera du péché et de la justice. L'esprit était déjà là. Le Coran parle énormément du péché et de la justice, tout le temps. Et il parle de la droiture, du bien, à un niveau suprême. Le Coran. Aucun d'entre vous n'obtiendra l'agrément d'Allah s'il ne donne pas librement ce qu'il aime le plus. Alors qui viendra parler de la droiture à ce point-là? Mais Jésus a dit, si je ne pars pas, il ne viendra pas. Si je pars, il viendra. Ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit était déjà là Voilà. bien avant Merci, Jésus-Christ. bravo. Le Saint-Esprit, dans l'évangile de Luc, était déjà dans le ventre d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Donc Marie, elle est allée visiter Élisabeth. D'accord? Élisabeth, elle était enceinte, Marie était enceinte, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord? Jean le Baptiste, dans le ventre de sa mère, il a senti la présence de Jésus, qui était dans le ventre de sa mère. D'accord? Le Saint-Esprit était avec Jésus quand il chassait les démons. Dans Jean 20, Jésus dit lui-même, « Si je chasse les démons, c'est par l'Esprit de Dieu. » Donc le Saint-Esprit était déjà là. Mais ce consolateur-là, ce paraclet, Jésus dit, « Il faut que je parte pour qu'il vienne. Si je ne pars pas, il ne viendra pas. Si je pars, il viendra. » C'est clairement un être humain dont il parle. Ensuite, on passe au niveau supérieur. Jean, chapitre 16, verset 12. Écoutez ce que dit Jésus. C'est la déclaration la plus belle, la plus directe de toute la Bible concernant Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Jean 16, 12, Jésus dit, « Mes bien-aimés, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Comme quand on a un enfant de 2 ans, 4 ans, 5 ans. Mon fils, j'ai plein de choses à lui dire, Ma fille. mais il ne peut pas comprendre. Spirituellement, les disciples n'étaient pas prêts à Ah non, c'est vrai, c'est un nonos. Pardon, excusez-moi, je me suis égaré. recevoir ce qu'il voulait leur annoncer. Il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, regardez bien, quand viendra celui-là, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, et il me glorifiera. » 8 fois le pronom masculin, il, en un seul verset. Il n'y a pas un seul autre verset dans toute la Bible qui utilise 8 fois le pronom masculin pour parler du Saint-Esprit. Jamais, sauf celui-ci, qui parle clairement de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le verset dit, tout ce qu'il dira, c'est ce qu'on lui aura ordonné de dire. Autrement dit, il ne parle pas de son propre chef. Tout ce qu'il prononce, c'est uniquement ce qu'on lui aura dit de transmettre. Et il vous annoncera toutes les choses à venir. Toutes. Donc la dernière parole, Allah l'a dite dans le Coran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aujourd'hui, j'ai parfait pour vous votre religion. J'ai complété ma grâce sur vous et j'ai agréé l'islam comme voie de vie pour vous. Quand quelque chose est parfait et complet, tu ne peux plus rien y ajouter. J'ai parachevé pour vous votre religion, c'est coranique. Dans le Coran, il dit également, Dieu s'adresse à Jésus et il dit, je t'élève à moi, je te débarrasse des dénégateurs. C'est précis, des dénégateurs, pas des humains.
des dénégateurs. Et je te parachève. Dieu a parachevé Jésus, le fils de Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il est la parole. Il a donc parachevé la parole. D'accord ? Et il est dit, je le répète, j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc Mahomet, il est venu avec quoi en fait ? Si j'ai 5 doigts et qu'il y en a un 6e qui sort comme ça, C'est quoi cette nouvelle religion avec laquelle il est venu ? ça devient imparfait, monstrueux. Il faut aller chez le médecin pour faire une opération et le couper. Mais vous avez vu, il ne reste pas concentré sur le verset. Hein. Il te balance juste que le nom d'Ahmed, c'est son nom dans les cieux, on passe à autre chose. Circuler, il n'y a rien à voir. Et après, ça baragouine hein, pour essayer de vous vendre. D'accord, Mahomet. Donc Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Toute. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Nous ne t'avons envoyé, ô Muhammad, que pour l'humanité tout entière. كافة Calme-toi. رحمة للعالمين. Calme-toi. Jésus, lui, de toute sa vie, n'a jamais prêché en dehors de Jérusalem et ses environs. J'étais à la radio à New York et j'ai lancé un défi public. Je dis, s'il y a un pasteur, un évêque, un gourou ou même le pape qui m'écoute en ce moment, qu'il vienne me dire que Jésus a prêché à un seul non-juif. Il a passé 2 ans et demi à transmettre l'évangile. Jamais il n'est sorti Non, 2 jours et demi, 2 jours. Un week-end. Il est venu un week-end, Jésus. de Palestine. Jamais. En plus, il a choisi exactement 12 disciples. Pourquoi 12 ? Pourquoi précisément 12 ? Parce que Jacob, Yacoub, le père du peuple 12 juif, tribus. a eu 12 fils. Ces 12 fils sont devenus 12 tribus, 12 nations. Dans le monde. La tribu d'Issachar, de Zabulon, de Benjamin, de Joseph, 12 nations distinctes. Donc, quand Jésus dit « Allez vers toutes les nations », Les Juifs, c'est une 13e tribu, c'est une invention. les nations dont il parle, ce sont ces 12 tribus d'Israël. Mais dans les nouvelles Bibles, ils ont changé. Maintenant, ça dit « Allez dans le monde entier ». La Revised Standard Vous avez entendu, hein, Jésus n'a pas prêché en dehors de la communauté dite juive. Il n'a jamais dit qu'il était juif, lui. Hein. Dans la Torah, tu ne trouves pas le nom juif. Le mot juif, pardon, excusez-moi. Pas une fois. Christ, pareil, Jésus n'a jamais dit qu'il était le Christ. Bon, bref. Mais il n'a pas prêché en dehors des non-juifs. Et pourtant, il t'explique que Jésus, en s'adressant aux Juifs, aux enfants d'Israël, il a dit, il faut que je m'en aille pour que Dieu vous envoie un autre consolateur, à vous. Donc Mahomet, juif. version de 1953, par exemple, Je t'ai pas dit menti à l'époque. « Allez dans le monde entier ». Pourquoi ? Parce que les musulmans répètent sans cesse « Nation, nation, les 12 tribus ». Du coup, eux, bon, on va élargir. Dans le ciel, il y a 12, c'est coranique, il y a 12 signes du zodiaque. Tu vois ? On va mettre le monde entier. On peut faire le lien. maintenant. Dans Voilà. les cieux. C'est ça qu'ils veulent faire beaucoup plus croire. grand. Le monde entier. Ils n'arrêtent pas de changer le texte. La preuve qu'on sait que c'est faux. Les chrétiens s'appuient uniquement sur 3 grands manuscrits. Le Codex Alexandrinus, 2e siècle, le Codex Vaticanus, 2e siècle, et le Codex Sinaiticus, 4e siècle. Ce sont ces livres-là qui servent de base à toute leur religion. C'est fatigant, je sais. Et dans ces manuscrits-là, on à va l'écouter. l'origine, c'était écrit « Allez vers toutes les tribus d'Israël, vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais ils ont changé. Ils changent tout le temps. Très malin, hein? Ils Ça va te modifient marrer les en mots. plus. Du Donc speed ? Muhammad est mentionné là-dedans. Oui. Et à la fin, il est dit « Quand il viendra, il me glorifiera. » C'est la fin de Jean 16, verset 12. Il a dit « Quand il viendra », autrement dit, il n'est pas encore venu. Quand il viendra,
il me glorifiera. Qui c'est qui appelle à Dieu et à son messager? Hein? Depuis une dizaine d'années. Il y a bien quelqu'un qui le fait, n'est-ce pas? Jésus l'a dit, vous verrez, il me glorifiera. Il vous rappellera qui je suis vraiment. Il appellera la gloire de Dieu sur moi. Voilà, n'est-ce pas? Est-ce que Mohammed C'est bien ce que fait Ahmed, non? a glorifié Jésus? Oui. Est-ce que les chrétiens glorifient Jésus? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas trop pour celui-là. C'est un autre débat. Comment Mohammed a-t-il glorifié Jésus? Dans sa grotte? Dans le Coran, on a une sourate entière dédiée à la mère de Marie. Ça, ce n'est pas de la glorification, ça. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous avez dit? Il nous dit que Mohammed a glorifié Jésus, d'accord, en nous disant qu'il y a un chapitre, le chapitre Marie, que vous connaissez. Il dit, c'est pas de la glorification, mais excuse-moi, c'est le livre à Mahomet, c'est le livre à Mohammed, c'est Mohammed qui a écrit la sourate pour glorifier Jésus à travers Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Ils ne savent plus comment vous vendre Mahomet, en fait. Voilà son explication. Voilà. Je ne peux pas revenir en arrière, parce que ça va tout foutre en l'air, en fait. Avec mon portable, c'est compliqué, il n'y a pas de logiciel. Donc c'est un peu compliqué de faire ça un peu avec... Bref. Vous avez vu? Et il te dit, il y a bien dans le Coran... Mais le Coran, il appartient à qui, le Coran? Qui est l'auteur du Coran? Il est en train de nous dire clairement, les gens, il faut entendre ce qu'il dit là, que l'auteur du Coran, c'est Mohammed. Dinguerie, ces gens. Il n'existe pas dans aucune version de la Bible une sourate ou un chapitre intitulé Marie, ni Jésus, ni Joseph. Ça n'existe pas. Et toi, tu me traites d'ennemi? Dans mon livre à moi, j'ai une sourate entière pour la mère de Jésus avec de magnifiques paroles. Qu'est-ce que ça a à voir avec la glorification de Mohammed à l'égard de Jésus? Tu peux nous expliquer un peu plus clairement? Et Allah a aussi Aucun élevé argument. Mariam, Marie, très haut. Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Subhanallah. Calme-toi, la bête. Subhanallah. Pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'a fait irait-il dire au monde entier qu'une juive, une femme juive, est la meilleure de toutes les femmes du monde? C'est pas ce qui est dit dans le Coran déjà. C'est vous qui avez traduit qu'elle a préservé son sexe, donc la direction de la femme, la Kaaba, c'est son sexe. Elle a préservé son intégrité spirituelle, son cœur, d'accord. Et Dieu l'a élevé au-dessus des âmes, pas des femmes. La limite de la femme, c'est pas les hommes, parce que c'est ce qu'ils disent. Si Marie a été élevée au-dessus des femmes, c'est son degré le plus haut, d'accord. C'est que les hommes, d'accord. Donc tu prends le premier clochard sur la terre, il est au-dessus de Marie. Voilà ce qu'ils nous vendent. Ils ne peuvent pas supporter. Pensez un instant qu'il n'y a pas de différence entre la femme et l'homme dans la foi, dans la spiritualité. Il l'a choisi parmi les âmes. Elle a porté la parole. Alors, certains me diraient, oui, mais l'homme, il tombe pas enceinte, il met pas au monde la vie. Ahmed. Donc c'est pour ça que Dieu a dit que la femme, Marie, est au-dessus de toutes les femmes. Non, pas de Zoubida apparemment. Apparemment, tu vois, la femme du prophète, elle serait... Oui, mais Marie, à la base, elle est quoi? Elle est une âme. Marie, elle aurait pu venir sur terre en tant qu'homme. Et ce serait toujours elle. Elle, quand je dis elle, l'âme. Elle est venue femme sur terre pour donner la vie, par la grâce de Dieu, à Jésus.
mais en tant qu'âme, parmi toutes les âmes, elle en fait partie. Et Dieu l'a dit, toi, tu vas porter le Verbe. Donc elle est venue en tant que femme sur terre. Donc il l'a bien choisi parmi les âmes. Pour quelle raison il dirait ça? Ça ne peut être qu'une révélation. Il a été obligé de le dire. Wallahi, même moi. Écrivez, écrivez. D'accord, ma mère est la meilleure, ou ma femme, ou ma fille, ou n'importe quelle femme arabe ou musulmane. Oui. Il n'a pas dit ça d'aucune. Est-ce qu'il a dit qu'Aïcha est la meilleure femme? Est-ce qu'il a dit... Ben dans les mosquées, on le dit quand même. Hein. Je veux dire, bon, on va pas les chercher. Les sakines, ils sont déjà acculés par tout le monde. Khadija? Est-ce qu'il a dit Fatima? Je parle des ouailles. Qui il a dit Maria? Allahu Akbar, glorifiez Jésus. Il a dit, quand il viendra, il me glorifiera. Allahu Akbar. Mon oncle s'appelle Isa, pour glorifier le fils de Mariam. On a plein d'Issa ici. Je veux voir. Levez la main ceux qui s'appellent d'Issa. Masha'Allah. Donc... Masha'Allah, mais en tant que Messie, le Verbe, celui qui est le chemin, tu vois, tout ça, ils n'ont pas le temps. Ils donnent le blaze à leurs enfants, tu vois, et ça s'arrête là, quoi. Mais lui rendre sa place, son statut, d'accord? Ça, non, c'est trop. Et ils disent, bon, quand tu prends Jésus en exemple, tes tenants le rejettent. C'est bien ce qui se passe. Passe mon temps à leur dire que c'est le messager de Dieu, Muhammadoun, c'est-à-dire le porteur de la louange, n'est le père d'aucun de vos hommes. Qui est le père? Mais le messager. Donc Dieu s'adresse à tout le monde, notamment à la communauté dite chrétienne. Il dit, il n'est le père, d'accord? Dieu l'Éternel, exalté soit-il. Il dit, il n'est le Dieu d'aucun de vos hommes. Homme, un grand H. Génie adamique, aucun. Il n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, d'aucun des humains. Mais, walakin, le messager d'Allah, Dieu le Père. Et l'alliance, et pas le sceau, l'alliance des prophètes. Il n'est pas venu pour abolir la prophétie, d'accord? Ou les prophètes, mais pour accomplir. Il est bien l'alliance. S'il rejette un prophète, il ne peut pas accomplir la prophétie, puisqu'il manque une partie de la prophétie. Tu vois bien, tout prend sens. Mais ils ont dit Momo. Et ils nous ont expliqué que le prophète, il a eu 4 garçons, 4 filles. Les garçons sont morts parce que Dieu ne voulait pas laisser de descendance. Pour ça, il a dit, il n'est le père d'aucun de vos hommes. Garçon, mâle, zizi. Il a dit, ils sont morts. Dieu, il a dit non, parce que sinon vous allez les adorer, etc. Voilà. Comment il nous explique le verset 40 du chapitre 33. C'est pas ça que ça veut dire. Muhammadoun, le porteur de la louange, c'est Jésus, le fils de Marie. N'est le Père, le Dieu d'aucun de vos hommes, mais il est le messager, le Fils de Dieu, non pas engendré, le Fils de Dieu. C'est-à-dire, c'est le statut le plus haut, le messager. Et l'alliance des prophètes. Dieu l'a parachevé. Il dit, j'ai parachevé pour vous, à travers Jésus, votre religion. Et j'ai choisi pour vous la paix. L'islam, voilà ce que Dieu dit. Pas ce que racontent les mosquées, ils ont tout trafiqué, tout saboté. Je vous dis, ils ont saboté le verset 1 du chapitre 1, dès le début. Le numéro de téléphone, tu vois, ils ont enlevé, ils ont changé le premier chiffre. Tu peux appeler, ce sera toujours occupé. Ou alors, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Tu peux essayer d'appeler Dieu toute la journée, toute ta vie, il ne te répondra jamais. Il n'a pas reçu l'appel. Bismillahirrahmanirrahim, la basmallah, ils l'ont enlevé. Ils ont dit parce que le prophète, ils l'ont chargé comme une mule, le prophète. D'accord? Comme les musulmans sont chargés.
Pourquoi les musulmans sont chargés? Parce qu'eux-mêmes, ils ont chargé leur prophète. Voilà. Là, tout s'explique. Le prophète, selon eux, la basmala, il a récité parfois à voix haute, parfois à voix basse. Ça dépendait de son humeur. Pourtant, tu prends le chapitre 1, l'ouverture, le Fatiha, le verset 1, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Contrairement à tous les autres versets, à part le chapitre 9, où il n'y a pas la basmala, d'accord? La basmala, c'est pas un verset. Tu prends par exemple le chapitre 2, Surat al-Baqarah, le veau d'or, le verset 1, c'est pas Bismillahirrahmanirrahim. Le chapitre 3, Al-Imran, pareil, il n'y a pas la Bismillahirrahmanirrahim, c'est pas un verset, etc. jusqu'à le dernier chapitre, la dernière sourate, à part le chapitre 9. Par contre, le chapitre 1, la sourate 1, verset 1, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Pourquoi ils nous disent oui, mais des fois le prophète, machin, nanana. Pourquoi le prophète, à ce moment-là, le premier verset, qui est la miséricorde, d'accord, le rayonnement d'amour de Dieu, ils l'ont enlevé. Donc dès le départ, ils ont dit la miséricorde d'Allah, bon, plus tard. Et ils commencent par, pour eux, la Fatiha, elle commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, etc. Je n'invente rien. À la Mecque encore, aujourd'hui, il commence comme ça. L'imam, il est là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ah, allez, là, tiens, il ne peut pas l'enlever celle-là. C'est vous dire un peu la folie, en fait. La folie de cette secte. On a beaucoup dit ça pour glorifier la mère de Jésus, ou le fils de Jésus lui-même. On a une sourate dans le Coran. Cette sourate-là, selon la tradition, est destinée à glorifier Jésus-Christ et... Selon la tradition. Et les disciples. Parce que c'est dans cette sourate que la table est descendue du ciel et ils ont mangé pour glorifier Jésus-Christ et... Verset 114 du chapitre 5. La table est servie. Que eux y renversent. Dieu l'a dit, je vais vous châtier comme je n'ai jamais châtié personne. Tous ceux, c'est-à-dire que celui qui ne croit pas en Dieu ne sera pas châtié, comme tous ceux qui ont dit, moi je crois en toi Seigneur, cerne une table. Dieu l'a dit, elle est en train de descendre. Elle est en train de descendre. Parce que je sais déjà, bande de menteurs que vous êtes et hypocrites, je sais très bien ce que vous allez me demander, elle est en train de descendre. Et aussi, ça veut dire, elle est descendue bien avant que toi, là, toi le musulman. Là, tu fais semblant de vouloir, recevoir la parole. Dieu dit, elle est descendue avant que tu sois au stade du spermatozoïde. Ils l'ont renversé. Ils sont mal polis en plus, tu vois. On t'invite à manger, tu viens et tu dis, oh, merci beaucoup, c'est gentil. Barakallahu fik. Vraiment, puis ça sent bon. C'est dégueulasse. Que Dieu te bénisse, merci. C'est des fous en fait. Les disciples de Jésus-Christ. Et la glorification suivante, c'est... Arrête de flatter Jésus, tu ne crois pas en lui, arrête tes conneries. Sourate Al-Imran, le chapitre entier pour toute la famille de Jésus-Christ. Al-Imran. Pour toute la famille de Jésus-Christ, hein, pas lui. Lui, il ne fait pas partie de sa famille. Il le dit de sa bouche. Hein, c'est ce qu'il sous-entend. Hein. Donc, il ne fait pas partie de la famille de Jésus. Il le flatte. C'est des flatteurs en fait. Donc Mohammed a glorifié Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, quand il viendra... Donc Mohammed a glorifié Jésus-Christ, c'est ça qu'il appelle en plus, par la sourate 19, Marie. Donc il nous dit que la sourate 19, c'est Mohammed qui l'a écrit. Il a dit, tiens, je vais rendre gloire à Jésus, et je l'appellerai Marie d'ailleurs pour avoir une pensée pour elle. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. C'est ce qu'il dit, hein. Sinon voilà. Il suffit juste d'écouter ce qui sort de sa bouche. Donc c'est c'est Mohammed qui a écrit la sourate 19 pour rendre gloire à Jésus. Voilà. C'est son livre maintenant. Je dis c'est de mieux en mieux. Il me glorifiera. Dans la Bible, le premier miracle accompli par Jésus se trouve dans l'évangile de Jean, Et si demain ils nous disent que c'est Mahomet qui a créé Allah, moi je demande que comme les vaches, je vais habiter dans l'Ariège, je demande,
Je prends une tente, hein, parce que je suis pas sûr qu'ils accèdent, parce que partout où je vais me vire. Hein. Je dis, je suis la vache rousse. Non, c'est pour accélérer le truc. Hein, je dis, piquez-moi. Là, pour le coup, allez, piquez-moi, parce que là, j'en peux plus. Non, j'en peux plus, ils sont en train de nous dire que Mahomet, lui, il a pas créé les cieux et la terre, c'est lui qui a créé Dieu. Ils sont pas loin. Chapitre 2, verset 3. Il y avait une fête de mariage. Oui. Ils avaient invité Jésus-Christ et les disciples étaient revenus. Cérémonie de mariage. Quand ils arrivent, le vin, camre, est fini. Marie, la mère de Jésus, se rend compte qu'il n'y a plus de vin. Parler de Dieu. Et ils sont arrivés à, tu vois, ils n'arrivaient plus à, tu vois, ils n'avaient plus d'inspiration. Et il y a des grands personnages qui arrivent. Le maire, le PDG, des gros bonnets, mais Ils plus buvaient du vin spiritueux, si tu veux. de vin. Elle sait que son fils a des pouvoirs mystérieux. La Elle magie, vient le voir en privé et lui dit « Mon fils, on n'a plus de vin et il y a du monde qui arrive, qu'est-ce qu'on fait ?» Elle lui parle en privé. Vous savez ce qu'il fait? Il la privé. rembarre. Je n'aime pas lire ça, mais je suis obligé. Il dit à sa mère « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Appelez Chanson, sa ça. mère « Femme, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue. » Elle est partie toute honteuse. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Bah Dieu, Subhanallah. mon heure n'est pas encore arrivée. Mais pour l'instant, je suis là. Je suis la parole. Bon. D'accord? S'il n'y a plus de vin, s'il n'y a plus de spiritueux, d'accord? Je suis là, non? Maman, dis-moi. Je vais te répondre et tu pourras servir un vin encore meilleur. Ils sont pas venus se bourrer la gueule. Hein. Moi, je ne ferai jamais ça à ma mère. Toi non plus. Jésus-Christ. Cette femme t'a porté 9 mois. À cause de toi dans son ventre, on l'a insultée, on a dit qu'elle... Quand il a, si vous voulez, moi, parce qu'il me fatigue, lui, et quand il a remplacé l'eau en vin, d'accord? L'eau, c'est la parole. D'accord? avait fauté. Elle a souffert les douleurs de l'accouchement toute seule. Et aujourd'hui tu deviens grand, prophète Jésus, et tu l'appelles femme? Non. Jésus n'a pas fait ça. Je ne crois pas c'est qu'il la ait fin. fait ça. Je sais que vous non plus, vous n'y croyez pas. Mais c'est écrit dans leur livre. Merci Seigneur. C'est dur. Hein. Voilà, donc l'histoire du vin, tout ça, c'est pareil, il y a une explication, c'est ça, c'est parabolique. D'accord, il y a des notables, tout ça, qui sont arrivés, tu vois. Et elle a dit, à eux, je sais pas quoi leur dire. Elle a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Dieu. D'accord, je suis pas encore parti pour vous parler par l'esprit. Il est le Messie, il vient ensuite, tu vois, visiter notre demeure pour nous expliquer la nourriture que Dieu a descendue sur nous. D'accord. D'ailleurs, Dieu dit que les anges et l'esprit de sainteté descend pendant ce qu'on appelle le ramadan, le carême. Donc tu vois bien que l'esprit de sainteté il descend sur qui Dieu veut. Bon. D'accord. Vous n'êtes pas d'accord des figurants, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Voilà les gens, je voulais il y a le maghrib est passé, c'est pas grave. Ça s'est arrêté à 17h17. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon ben voilà les gens, je voulais surtout, parce que il y a un passage avant et après, mais bon, je voulais surtout que vous, pour ceux qui n'ont pas entendu de leur bouche, que ce sont eux qui disent que Ahmed, c'est le nom de Mohammed dans les cieux. C'est eux qui le disent, c'est pas le Coran. Le Coran ne dit pas ça. D'accord. Mohammedoun, c'est le porteur de la louange, c'est Jésus. Ils ont inventé Mohammed pour ne pas que quand Ahmed vient, qu'il soit rejeté, et pour prendre la place de Jésus qui est au centre, le fils de Marie, qui est au centre, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, au centre du Coran a été.
Bon, je sais que c'est dur, c'est très dur d'accepter ça pour la communauté musulmane, surtout qu'elle est acculée depuis des décennies. Donc c'est très compliqué, c'est tout ce qui leur reste en fait, j'ai envie de dire. Tiens, c'est leur arabité, alors que la plupart de ceux qui sont musulmans en France, parmi les Arabes, c'est des Maghrébins. C'est le Maghrébin, c'est l'extrémité de l'Orient, de l'Occident en fait. C'est pas des Arabes. Les Arabes détestent les Maghrébins. Algériens, Tunisiens, Marocains, ils sont détestés par l'Arabie Saoudite, etc. Ils détestent. Tu vois. Pour eux, c'est des musulmans light, tu vois, des bâtards. Tiens. Bref, tout a été révisé, etc. Voilà. Bon, on a écouté un petit peu, ça permet un peu aussi de revenir sur certaines. Mais c'est ça que, parce que il en parle dans. Mais bon, je lui dis, je vais pas l'écouter pendant 1h30 sa vidéo. En plus, il faut que je peux la récupérer sur mon portable que par petits bouts, donc c'est fatigant. Donc je voulais que vous écoutiez, que vous entendiez une fois encore que l'annonce qui a été faite dans le verset 6 de la sourate 61. Ils expliquent que Ahmed, d'accord, c'est Mohammed, mais c'est son nom dans les cieux, de mieux en mieux. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Les gens, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Et une prochaine vidéo, une prochaine lecture, une prochaine vidéo, je sais pas, si Dieu le veut. Prenez soin de vous. Bisous.